Au pied des immeubles de ce quartier prioritaire, Tu fais attention à ta tête. un convoi se prépare. Bonjour. Pas de destination exotique aujourd'hui. Allez, go. Le groupe se rend à seulement quelques minutes d'ici, au parc de la mairie d'Osny. Maria, si t'as besoin d'un bras, tu le dis, hein. D'accord? Attention la descente. Les promeneurs, tous âgés de plus de 70 ans, ont été récemment relogés par Emmaüs Habitat. Régulièrement, Adeline, une animatrice embauchée par le bailleur social, leur propose des sorties comme celle-ci. Tu veux t'installer sur le premier banc ou sur l'autre? Je vais asseoir sur celui-là. Si pour certains, la balade n'aura duré que 5 minutes, C'est bon pour toi, hein? Si t'as peur, tu écris. Hein. les autres se lancent un défi, faire le grand tour du lac. Mais avant cela, Adeline leur délivre quelques consignes. Marchez pas les mains dans le dos. Marchez pas les mains dans les poches non plus. C'est important parce que avoir les bras le long du corps, ça vous permet de maintenir votre équilibre et en cas où on trébuche, de pouvoir se rattraper. Allez, zou, c'est parti pour la marche. Après avoir travaillé en EHPAD pendant 17 ans, Adeline côtoie désormais un public un peu plus autonome. Ça va, Jocelyne? Grâce à l'effet de groupe, tous ces bénéficiaires participent volontiers aux sorties et retrouvent petit à petit le goût de la marche. Je suis content. Je pensais que c'était plus dur à marcher, mais pour l'instant, ça va. Pour la santé, il n'y a pas mieux que la marche. J'ai 87 ans. Alors, je me porte bien et je marche encore. Même quand on a mal dans le dos, il faut sortir, il faut marcher. Il faut s'obliger, se forcer, il faut marcher. À mi-chemin, c'est l'heure de la pause. On s'installe là? Qui veut un peu d'eau? Carolina, t'as ta bouteille? Et encore une fois, Adeline a pensé à tout. En fait, on s'adapte au rythme des locataires, c'est important parce qu'ils ont déjà tous des âges différents, des capacités différentes. Et puis on s'hydrate, c'est important, on n'attend pas la canicule pour s'hydrater surtout. Et Adeline, c'est notre deuxième maman. Après 30 minutes de balade, Adeline, tu me payes un tour de manège? il est temps de récupérer Evelyne qui attend patiemment sur son banc. Ça va? T'as pas eu trop chaud? Malgré son arthrose, elle tenait absolument à être de la partie. C'est important pour eux parce qu'en plus avec l'âge ils perdent en mobilité, ils sortent plus de chez eux. Evelyne c'est quelqu'un qui sortait plus de son logement depuis 4 ans parce qu'il n'y a pas d'ascenseur. Et là on se voit tous les jours. Ouais. Maintenant, je prends l'air, je peux sortir. C'est le jour et la nuit. Et la prochaine sortie c'est Compiègne avec la visite du palais impérial. Voilà. Je vais peut-être rencontrer quelqu'un. Au-delà de la reprise d'une activité physique, les sorties organisées par Adeline permettent aux bénéficiaires de rompre avec l'isolement et de retrouver un peu de leur joie de vivre. Alors c'est vrai que dans le MAC de la Santé, on a l'habitude de vous montrer des initiatives positives, notamment dans nos territoires, mais celle-ci, elle est vraiment extraordinaire. Bravo, bravo à l'association Emmaüs Habitat. On peut qu'applaudir, docteur Tchaïkovski. Et complètement, surtout qu'on perd de l'équilibre et de l'autonomie, on perd de la masse musculaire, de la capacité de faire un effort avec l'âge. Donc extrêmement important les initiatives. Et c'est là qu'on montre à quel point la marche est un sport complet, parce qu'elle donnait des conseils sur le fait de, attention, ne mettez pas vos mains dans le dos, si jamais vous tombez, vous allez retrouver l'équilibre. Donc en fait, c'est pas simplement bouger ses bras et ses jambes, c'est tout le corps qui se met en mouvement. Tout à fait, tout le corps et le cœur aussi qui travaille, donc très intéressant pour l'autonomie, l'équilibre et la masse musculaire de la personne âgée. Si vous le voulez bien, on va répondre à quelques questions de téléspectateurs. On nous a posé cette question, est-ce que marcher permet de garder un bon moral? L'activité physique avec la marche et les humeurs. Alors oui, tout à fait, parce que la marche, ça fait partie de l'activité physique et l'activité physique aide à la production de la dopamine, aide à stimuler le cerveau et aide notamment sur des dépressions légères et prévention de la dépression saisonnière. Donc ça aide énormément pour le moral dans toutes circonstances. J'ai des douleurs articulaires au niveau des genoux. Est-ce que les bâtons de marche peuvent m'aider? Question intéressante parce qu'effectivement, les bâtons de marche, il faut savoir que ça soulage les articulations jusqu'à 25% de leur poids. Donc quand on marche avec de l'arthrose, c'est extrêmement intéressant. On va avoir des douleurs qui se déclenchent beaucoup plus tard lorsqu'on utilise correctement les bâtons parce qu'on va utiliser les membres supérieurs. Donc très très intéressant, surtout quand on a des douleurs ou quand on fait des marches prolongées pour des personnes âgées ou pas. Hein. Ça peut être des jeunes. Hein, Oui, bien sûr. On a une autre question. J'ai une prothèse de hanche depuis 3 mois. Est-ce que je peux prévoir une randonnée? Si la prothèse va bien, que pas de complications, logiquement oui, parce que la marche, c'est vraiment un sport auquel on va se mettre très facilement tout de suite. Hein, on a l'appui, mais au bout de 6 semaines de cicatrisation et à 3 mois, on a en plus bien récupéré au niveau des muscles. À quelle allure faut-il marcher pour que ça devienne une vraie activité physique? Parce que c'est vrai, on dit marche rapide, marche lente et
Parfois, on se dit, oh, je marche peut-être pas assez vite. Eh bien, j'ai envie de dire, il faut que ça travaille un peu. Il faut être un petit peu essoufflé, 4-5 km/h, plus si on est sportif actif, une centaine de pas par minute. Il faut que ça soit dynamique. Je suis en surpoids, je m'essouffle malheureusement rapidement. Est-ce que la marche est adaptée pour moi? Ah, ben justement, quand on est essoufflé, c'est qu'on est déconditionné et il sera très compliqué de reprendre un sport intense comme la course et on va commencer par de la marche. C'est pile bien adapté dans ce genre de cas pour pouvoir travailler son cardio. Alors, je vois les randonneurs là qui marchent. Est-ce qu'il faut forcément mettre de très bonnes chaussures de randonnée et mettre un peu d'argent ou même en basket, c'est très bien? Alors, ça dépend du terrain. Là, sur un terrain technique comme ça, il est important de s'équiper de bonnes chaussures qui maintiennent le pied, qui sont assez rigides pour ne pas se faire des douleurs de pied et de cheville. Évidemment, quand on marche sur du plat, c'est moins important. Ouais. Mais en randonnée, ça vaut le coup, surtout si on est randonneur, souvent d'investir dans une bonne paire de chaussures. Et puis peut-être ne pas hésiter à aller voir le podologue pédicure si jamais on a des problèmes de pied pour essayer de corriger le problème. Parce qu'il y a la basket et parfois on a des petits trucs. Oui, le podologue peut conseiller sur le type de chaussures qu'on va mettre en fonction de sa morphologie de pied et des problèmes qu'on a, voire faire des semelles si cela est nécessaire. Au bout de 10 minutes de marche, j'ai mal aux orteils, je ressens des décharges électriques. Comment l'expliquer ? Eh bien, problème assez fréquent et méconnu, ça pourrait être un névrome de Morton. C'est une petite boule, une petite tumeur bénigne, un épaississement d'un nerf qui va se former, qui va donner des décharges électriques, des sensations d'anesthésie. Et surtout chez des femmes qui portent des chaussures serrées, des talons qui restent tout le temps debout, chez les coureurs, mais aussi ceux qui sont en escarpins, les hôtesses de l'air, on en voit énormément. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Comment est-ce qu'on peut justement soulager? Alors tout de suite, correction des facteurs favorisants, chaussures, semelles, revoir station debout et on fait des examens complémentaires pour confirmer le diagnostic et on peut faire des traitements injectables. Ça s'infiltre si le médecin trouve que c'est nécessaire et dans de rares cas, il existe des traitements chirurgicaux, mais c'est vraiment dans des cas résistants, c'est exceptionnel. Je reviens sur la randonnée, là, je crois que j'ai une petite passion en randonnée. Est-ce que vous avez des conseils pour les débutants si on veut s'y mettre? Alors oui, effectivement, pourquoi pas, si on n'est pas prêt à randonner longtemps, partir avec des bâtons de marche. Parce que si on n'est pas un gros marcheur, on peut se mettre à avoir un peu mal aux genoux, les rotules notamment, les douleurs rotuliennes, si on est un peu déconditionné. Donc ça peut être intéressant. Partir avec de l'eau, bien sûr, pour bien s'hydrater, protection solaire et voilà, un bon équipement, de se couvrir aussi, notamment s'il fait chaud. Et on est parti. On a un témoignage d'un téléspectateur pardon, qui nous dit « J'ai peur de tomber, j'ai 80 ans, dois-je quand même marcher ?» Est-ce qu'on peut aller peut-être même voir le kiné pour commencer à se dire rééduquer à la marche? D'ailleurs, on envoie parfois des patients pour rééducation à la marche. Et bien sûr, on peut rééduquer la marche parce que généralement, quand on a peur de tomber, on va de moins en moins marcher et on va glisser vers une perte d'autonomie. Donc, on peut tout à fait retravailler la marche en kiné, remettre la personne âgée en confiance et parfois, le kiné va même faire des sorties à domicile ou à l'extérieur pour justement, comme on a vu, se remettre à la marche dans un parc et marcher une trentaine de minutes.